Nous sommes devenus des professionnels avec le Seigneur. Regardez même notre manière de faire. Des professionnels avec le Seigneur. Nul n'est professionnel avec Dieu. Nul n'est professionnel avec Dieu. Il faut se soumettre à Dieu. Et lorsque tu te soumets à Dieu, Dieu t'éclaire. Et il te donne la vision du futur. On a la grâce, c'est vrai, on a la grâce de Dieu. Que lorsque tu commences à parler, mais tu as besoin d'une huile fraîche venant de la part du Seigneur. Parce que lorsque le message sera délivré, que le cœur des hommes soit touché. Ça, c'est pas l'homme qui peut le faire. C'est que le Saint-Esprit. Pourquoi Uza fut-il frappé de mort? Deuxième chose. Uza fut frappé de mort à cause de l'habitude, la monotonie, la routine. David était fautif. Mais Uza aussi. Pourquoi? Vous imaginez 20 années larges chez eux. C'est lui, David me dit, tu regarderas un sacrificateur comme un homme. Donc tu le vois, tu vis avec lui, tu le côtoies, tu vois ses faiblesses. Mais la Bible te dit, tu dois le regarder comme un homme saint. Ça, c'est pas évident. Tu vois ses faiblesses, il se fâche, il crie. Mais tu dois le regarder comme un homme. Au fait, le problème avec quoi les habitudes, c'est quoi? Dieu, il faut savoir que l'habitude tue le sacré. Lorsque nous mettons les habitudes dans les choses de Dieu, regardez même le culte de fonctionnement. Quand tu viens, tu essaies de bouleverser, les gens sont tremblés. Parce que nous sommes... Voilà pourquoi il y a des églises liturgiques. Parce qu'ils ont une liturgie. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut venir, je dis non, aujourd'hui je commence à prêcher. Ça c'est le Saint-Esprit, il est libre. Et il se meut au milieu de ce peuple à sa manière à lui. Il n'y a pas de... Non, la monotonie, la routine, non. Même nous, serviteurs de Dieu. Même toi, frère, regarde même ta marche avec le Seigneur, comment elle est monotone. Tu as des horaires fixes de prière. Tu as des... Et puis quand tu sens de la présence de Dieu, il faut que tu sentes que... Pierre prie. Il est emmené en extase. Pierre était apôtre. Il était là parmi eux, ceux-là qui avaient reçu le baptême du Saint-Esprit lors de la Pentecôte. C'est lui qui a prêché, 3000 âmes se sont convertis. Pierre, c'est celui qui a dit au paralytique, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Lève-toi et marche. Mais à une période de sa vie, l'Éternel l'emmène. Comme quoi, au cheminement avec le Seigneur, Dieu nous emmène bout par bout. Je n'ai pas le droit de te juger aujourd'hui, parce que le Seigneur n'a pas encore fini de te travailler. Je n'ai pas le droit de te condamner aujourd'hui, parce que le Seigneur n'a pas encore fini de te marteler. Alléluia. Il faut la vision de la nappe. La vision, après je mélange les choses. Ceux qui ne comprennent pas, il faut me venir voir. Il faut lire aussi la Bible. Il faut lire. Il ne faut pas commencer quand tu prêches, tu comprends l'histoire. Il voit la vision de la nappe qui était attachée de 4 côtés. Et là, il voit des quadrupèdes, il voit des reptiles. Or, Israël ne pouvait en aucun cas manger ces animaux-là. Maintenant, la voix lui dit, tue et mange. Pierre, en bon légaliste qu'il était, parce que lui, il aimait la loi. Il dit non. Voilà pourquoi lorsque le Saint-Esprit vient, il bouleverse même ce que tu savais de Dieu, le Saint-Esprit vient et déclare cela. Voilà pourquoi je te dis, celui qui a rencontré le Seigneur n'est plus la même personne. Pas du tout. Tu ne vas pas commencer à prier. Depuis qu'on te connaît, tu pries simplement. Depuis que quand tu pries, tu es fixe. 20 ans, tu es fixe. Jamais tu vas faire un écart. Il crée un grain de folie. Oh. Le Saint-Esprit nous rend fous et folles de Jésus. Le Saint-Esprit nous rend ivres. Le Saint-Esprit nous rend passionnés. Tu n'as pas dormi, tu sors du travail, tu n'as pas dormi. Regardez comment je prêche. Comme si j'ai dormi 8 heures. Parce que la passion de Christ est en moi. Elle coule dans mes veines. Alléluia. 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 Sortons de la monotonie, sortons des habitudes. Moi j'ai vu des chrétiens venir à Christ. Ils ont constaté une manière, mais ils ont commencé même à s'adapter à la manière dont Uza fut frappé. Ils voyaient là, Uza n'a jamais
n'avait jamais vu Dieu parler au travers de l'arche. Uza n'avait jamais vu Dieu se fâcher. Oh, notre Dieu est aussi un feu d'air. Mais ça, Uza ne le savait pas. Il passait parfois, il essuyait l'arche qui avait pris de la poussière. Alors que c'est péché que c'était là où Dieu résidait. Il était habitué à Dieu. On ne s'habitue jamais au sacré. On ne s'habitue jamais aux choses de l'esprit. Jamais. Jamais. Même moi qui vous prête, je dis oui, le Seigneur, j'ai toujours une grâce spéciale de la part de Dieu parce qu'il m'aime beaucoup. Certainement plus que toi, oui. Amen. Mais en aucun cas, je ne dois me dire que je dois me... Parce que c'est ça le problème. On se croit tellement supérieur que lorsque nous chutons, notre chute est spectaculaire aussi. Alléluia. Alléluia. On ne s'habitue jamais à Dieu, frère et soeur. Dans ta marche avec le Seigneur, ne t'habitue jamais. C'est-à-dire, il faut que tu restes concentré. Voilà pourquoi tu te demanderas, la personne qui est venue de marier, à peine elle vient de venir. Mais la personne, le Seigneur l'a saisie. Oh, comment ça se fait? La personne est sensible à l'esprit. Mais toi, depuis que tu n'as jamais été sensible, même pas des larmes, ne fût-ce que quelques larmes ont coulé sur tes yeux, rien. Alléluia. Alléluia. La monotonie, la routine. Dieu n'est pas un Dieu de routine. Dieu n'est pas un Dieu de monotonie. Il faut sortir. Même pour même dans nos vies, lorsque nous sommes trop liés à la routine, voilà, nous détruisons nos couples. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas notre Dieu. C'est un Dieu multisystème. Regardez parfois, il rencontre Bartimée et lui dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est lui qui était né aveugle. C'est lui qui était né aveugle, avec le nez. Il va, il prend la boue, il met sur ses yeux, il leur dit, allez, emmenez-les au réservoir des Siloé. Il lui lave les yeux, il voit. La belle-mère de Pierre, il lui impose les mains. À Bethesda, c'était l'ange descendait, mais lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. En fait, Dieu, c'est un Dieu de plusieurs systèmes. Il n'est pas un Dieu. Voilà pourquoi même nos églises sont détruites. Depuis que j'avais le Seigneur, le Saint-Esprit m'a inspiré l'huile. Donc quand quelqu'un peut, je prends mes huiles, on le sème. Dieu peut m'inspirer pendant que je prie. Maman m'a dit, le Seigneur me saisit. Tu vas dire comme j'enlève mon écharpe. Tiens, reçois. Parce que j'ai reçu cela du Seigneur maintenant. Mais ça, je ne veux pas faire de ça un dogme, une doctrine. Qu'à chaque fois, je dis non, ça c'est la monotonie, ce sont les habitudes, c'est la routine. Il faut qu'on le fasse sur la vie. Uza était habitué à Dieu. Il était même aux hommes de Dieu. Amen. On ne peut pas être habitué. Tu regarderas un sacrificateur comme ton sacrificateur comme un homme saint. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Et pourtant, c'était des hommes. Hein. Ils avaient des faiblesses. Hein. Ils mangeaient, ils buvaient, ils avaient des femmes. Hein. Mais Dieu dit, tu le regarderas comme un homme saint. Pourquoi? Parce que lui, il est mis à part. Alléluia. Amen. 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 Non, il faut ôter cela de nos vies. Alors, qu'est-ce que j'allais dire encore? Sortons des sentiers tout tracés. C'est-à-dire que tu arrives, non, Dieu est capable. Paul arrive à la maison des Corneilles. À la base, il devait d'abord être baptisé par d'eau et puis recevoir le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit fait le contraire. Il est baptisé par le Saint-Esprit. La maison des Corneilles, c'était des païens, c'était des Romains. Mais le Seigneur les touche, il commence à parler en langue. Alléluia. Oh, j'aime le Seigneur. Oh, Kadek, il fait voir à Pierre hein, que tout ce que toi tu juges impur, moi Dieu, je l'ai jugé pur. Ce que toi tu dis, on ne peut pas regarder. Moi Dieu, je peux le regarder et je peux me servir. Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est 6 vases au mariage de notre Cana qui étaient destinés à la purification. Ces vases étaient là, ils ne servaient à rien. Mais on peut se cacher dans le plan de Dieu. Parce qu'il ne fait jamais rien au hasard. Ces 6 vases-là, qui symbolisent la faiblesse de l'homme, étaient pour quelque chose. Jésus devait se servir de cela pour faire voir que je prends le vil, je prends les nuls, je prends... Oh, c'est lui qui peut se cacher aujourd'hui qu'on regarde avec dédain. Moi, je le prends, je le façonne, je le taille, pour que demain, on puisse acclamer la grandeur de mon nom. C'est ce que ce Dieu a fait. Voilà pourquoi je n'encourage pas de vivre dans le péché. Tu peux broncher, mais tu dois résister. Et tenir bon, te relever tout de suite. Pourquoi? Parce que quand se cacher le péché, c'est quoi? Le péché, je tombe.
Dieu va me pardonner. Il nous pardonne toujours. Mais nous perdons l'éclat. Amen. Nous perdons l'éclat. Quand je suis habillée là, si j'enlève mon écharpe, l'éclat commence à changer. J'enlève ma robe, mon éclat commence à changer. J'enlève mes bottes, nous perdons l'éclat. Et petit à petit, l'éclat baisse. Regardez Moïse, il monte à Sinaï, quand il descend, Israël ne peut pas le regarder. C'est ça. La présence de Dieu nous garde. Amen. Pur. On peut pécher, mais on ne demeure pas dans le péché. C'est lui qui dirait qu'il est sans péché, c'est un menteur. Nous péchons tous. Mais comment, c'est ça la maturité spirituelle, comment nous nous relevons après avoir péché? Comment lorsque nous sommes tombés, nous nous relevons? C'est ça la différence. Alléluia. Amen. Amen. Ouza, premièrement, la vie, la faute. Deuxièmement, la monotonie, la routine, les habitudes. Moi, je fais le culte, tu arrives. C'était pas, tu n'as rien prévu, tu arrives. Même tu avais préparé ton message. Ce message, j'ai préparé ça pendant à 14 ans. Tu as préparé ton message, tu viens. Le Saint-Esprit te dit non, ce n'est pas ça. Change. Tu arrives. Tu étais abattu. On ne te connaît pas. Mais le Saint-Esprit te pousse. Non, c'est ces cultes-là. Tu arrives dans un groupe de prière. Tu as peur quand même. Parce que c'est que le Saint-Esprit va révéler l'état de mon cœur. C'est le même Dieu, il n'a pas changé. Hein? C'est le même Dieu que nous avons prié dans les années 98. C'est le même Dieu que nous prions aujourd'hui. Hein. Mais pourquoi il y a une différence? C'est nous. Nous avons pris Dieu, nous l'avons mis dans une case. Alors il reste là, notre cadre vient, notre Dieu est fidèle, il est grand. Il est au-delà de ça. Brise le cadre, sort. C'est ça le problème. On peut l'année de percer, de monter des vides, mais si on ne comprend pas. Amen. Troisièmement, pour ceux qui notent. Ah, j'aime les 48 mémoires. Alors, Ouza veut dire force. Ouza veut dire force. Alors, Ouza, c'est le genre de personnes qui comptent sur leur propre force. Ils comptent sur ses propres capacités. Ils comptent sur son intelligence. Ils comptent sur sa beauté, sur sa vigueur. Oh, voilà pourquoi le prophète Samuel, lorsqu'il arrive dans le livre d'Isaïe, on lui présente Eliab, on lui présente Shama, on lui présente Abinadab, des costauds, des gaillards. Il essaie, l'humain regarde ce qui frappe les yeux. Il dit certainement c'est eux. Dieu dit Alors on va chercher un David, un petit, qui n'avait même pas la carrure qu'il fallait. Dieu dit c'est lui. Alléluia. Alléluia. Dans le Seigneur, troisièmement, on ne peut en aucun cas compter sur ses propres capacités. C'est pour ça que j'aime le Seigneur. Lorsque tu viens à lui, il doit te faire passer par une case qu'on appelle le désert. Dans le désert, le Seigneur doit te changer. Dans le désert, le Seigneur doit te transformer. Tu sais pourquoi? Parce que ton intelligence, c'est bien. Master bac plus 50, c'est très bien. Master, c'est très bien. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il travaille ton cœur. Parce que ce qui est important pour le Seigneur, ce ne sont pas tes diplômes, ce ne sont pas tes compétences humaines, mais c'est ton cœur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, il est merveilleux. Il prend le temps de tailler ton cœur. Voilà pourquoi il y en a qui disent, quand il y en a qui prêchent, ils disent, si j'avais été à sa place, qu'est-ce que j'aurais décortiqué ce message? Amen. Gloire à Dieu, certainement. Mais tu n'es pas là. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas encore travaillé à l'image de Dieu. Amen. Ça, c'est important. C'est important. Dieu prend le temps de soigner notre cœur. Regardez Moïse. Moïse, Dieu lui a enseigné la patience. Dieu a taillé Moïse, bien-aimé. Oh, Jésus. Il a taillé Moïse. Moïse rencontre l'Égyptien, Moïse le tue. 40 ans plus tard, ce n'était plus le même Moïse. Dieu l'enseigne. Il enseigne comment? En paissant les brebis. Il lui apprend la patience. Une brebis s'égare. Moïse va la chercher, la ramener. Oh Jésus! Alléluia, alléluia! Alléluia, oh Dieu bien-aimé. Surtout nous qui servons le Seigneur. Toi qui es appelé à servir Dieu.
Ne compte pas sur tes propres compétences. Elles sont limitées. Mais compte surtout sur le soutien de Dieu qui travaille ton cœur. Alléluia. Voilà pourquoi dans la parabole du bon samaritain, la Bible nous présente, lorsque le conseiller il quitte Jérusalem pour venir à Jéricho, il rencontre les démons, les brigands, qui le dévoreur, il le dépouille, il est presque mort, il le laisse là. La Bible nous présente 3 catégories de personnes. Un prêtre, on reconnaît le prêtre comment? Par le vêtement sacerdotal. Oh, comment nous portons le vêtement sacerdotal? Mais au conseil des chiens, à l'intérieur, nous sommes de tombeaux blanchis. Nous mettons le peuple de Dieu dans la confusion. Parce que au conseil des chiens, le vêtement couvre simplement notre extérieur. Mais notre intérieur est pourri. Si on l'exposait au-dessus de tous, bien aimé, il y en a qui vont commencer à se cacher. Le prêtre passe, il le regarde, il passe. Le sacrificateur, le lévite, de la tribu de Lévi, passe aussi là. C'est eux qui avaient la charge. C'était des hommes loin. Des hommes qui devaient pratiquer l'amour. Mais le lévite aussi passe. Il regarde même pas, il s'en va. Mais la Bible nous présente un bon samaritain. Or, les samaritains à l'époque avaient une mauvaise réputation. Le cœur. Alléluia. Le cœur. Dieu prend le temps de soigner notre cœur. Dieu prend. J'aime dire. Je veux le mariage. J'aime beaucoup cet exemple. Je veux le mariage. Mais avant, Dieu sait que c'est mon droit. J'en ai le mariage. Mais avant que Dieu ne me donne le mariage, il va d'abord me donner la mentalité du mariage. Quelqu'un peut dire amen. Je veux la gloire. Mais Dieu d'abord, il doit d'abord me préparer, me donner la mentalité de la gloire. Pourquoi? Parce que si jamais j'accède à la gloire, sans la mentalité de la gloire, je vais tomber. C'est pour ça aujourd'hui on dit, ah, mais comment tu te rappelles de cette double? Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Moi aujourd'hui j'ai combien on a l'éternel, on arrive, je ne sais pas moi là, à 500 000 membres. Waouh! Mais nous allons au contraire monter dans un niveau de consécration encore. Parce que c'est une niveau de responsabilité. On va pas faire n'importe quoi. Ah non! Tu te rappelles que le Seigneur t'a pris, mon Dieu, il t'a pris dans le caveau. On ne te connaissait même pas. Il t'a sorti de l'anonymat. Tu peux te permettre aujourd'hui de faire n'importe quoi. La mentalité de la chose. Voilà pourquoi David, Dieu crée une circonstance. Dieu envoie le mauvais esprit. Dieu est mystique. Il envoie le mauvais esprit pour tourmenter Saoul. Maintenant les hommes cherchent. Ils présentent, ah, il y a David le fils. Ah, c'est un fin joueur de harpe. Lorsqu'il joue, les hommes présentent toujours comme ça. Ils voient les qualités extérieures. Mais j'aime ce Dieu qui va au-delà de nos il va au-delà de nos habits. Il va au-delà de nos sourires. Il voit ce qui est au-dedans de nous. Et quand nous souffrons, il sait que nous souffrons. Quand nous pleurons, il sait que nous pleurons. Alléluia. Alléluia. Dieu avait créé cette circonstance pour que David entre dans la maison du roi Saoul. Pourquoi? Parce qu'il allait accéder au trône. Mais comment Louis, qui a grandi auprès des brebis, il avait encore la mentalité des moutons. Il avait encore la mentalité de la brousse. Quelques années plus tard, guerrier, il avait encore la mentalité de la guerre. Mais Dieu l'a préparé de sorte qu'il accède dans la maison de Saoul pour lui donner la mentalité de la chose. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Dieu ne te donnera jamais parce qu'il t'aime. Jamais. Il te donnera d'abord la mentalité de la chose. Moïse, Dieu a taillé son cœur. Dieu a pris le soin de tailler son cœur pour lui donner au... Aujourd'hui, on parle du grand prophète Moïse. Regarde le passé de Moïse. Alléluia. Alléluia. Ne l'oublie jamais. Dieu te donnera d'abord la mentalité de la chose. Voilà pourquoi il y a des choses que nous demandons à Dieu. Dieu nous... Je parlais, je ne sais pas à qui. Dieu nous connaît tellement. Non, même quand on vient au Seigneur, oh, tu es là, oh Seigneur, oh Jésus. Dieu va au-delà de oh Seigneur Jésus. C'est nous qui voulons, donne-moi. Mais quand tu auras toutes ces choses-là, après la suite, c'est quoi?
l'année de percée, non? L'année de montée divine. On va monter. Amen. Alléluia. Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. Dieu doit te donner son cœur à lui. Voilà pourquoi moi ça me fait toujours rire. Surtout nous les chrétiens. Oh, je t'aime. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Comment je t'aime de l'amour du Seigneur, mais je te vois à terre. Je ne lève même pas mon doigt pour te relever de terre. Au contraire, je passe sur tes corps. Tu étais en train de m'effrayer. Allez, vas-y, passons. Voilà pourquoi au jour de ce chant, Dieu, au travers de Jésus, devait rectifier la chose. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. C'est-à-dire que je m'aime. Je ne vais pas me torturer. Pourquoi je vais te torturer? Parce que je m'aime. Et encore, parenthèse, dans le mariage, c'est encore plus. Il dit, lorsque le mari frappe sa femme, en fait, il se frappe lui-même. Tu te frappes toi-même. Quand tu frappes ta femme, tu te frappes parce que c'est ton corps. Je ne sais pas si c'est devenu tellement des slogans avec la parole de Dieu. Dommage. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il nous est important de ne pas simplement nous entourer des personnes qui nous donnent ce que nous voulons. Non. Entourons-nous parfois des personnes qui nous disent des vérités. C'est important. On n'aime pas les vérités, mais c'est important. Je dis, pasteur Joël, en tout cas, je t'aime beaucoup, mais comment tu t'es comporté? Non. Non. Je le prends bien. Et je vais demander dans ma chambre, je vais m'en agenouiller. Éternel, j'ai appris telle chose de tel bien. Est-ce que tu peux me façonner encore? Est-ce que tu peux me tailler encore? Alléluia. Alléluia. Tu peux. On a connu, hein, quand il passe sur la chair, il parle français sans faute. Jésus marcha sur les eaux. Ok. Mais il y en a qui sont même beaucoup de fautes de linguistique. Parfois, ça te fait même mal aux oreilles. Mais c'est le choix de Dieu. Parce que Dieu a pris le temps de tailler son cœur. J'avais aimé l'exemple du docteur Dimanche. Il a dit un Asiatique, un Chinois. Toi, tu es en France, un Congolais. Tu attends une greffe de cœur. Mais on prend le cœur de l'Asiatique, du Chinois, on te le met. Si tu vas changer, Amen. Amen. En fait, c'est des choses simples, mais que nous ne pratiquons pas. Et au nom de parfois, comme j'aime dire, moi je suis vérité, je dis. Il y a des choses qu'on ne passera jamais dans la délivrance. C'est simplement de comprendre comment fonctionne le Seigneur. Et basta, les choses s'ouvrent. Les principes de Dieu. Pourquoi Uza fut-il frappé de nous? Uza avait de bonnes intentions. Il porte l'arche. Il voit l'arche qui se penche. Et non, je ne veux pas que l'arche porte Dieu. Je ne veux pas que l'arche tombe. Je vais redresser. L'Éternel, il n'était pas déjà content parce que ce n'était pas Uza et Achishon qui devaient porter l'arche. Ce n'était pas eux qui devaient être là. Il était déjà en colère. Mais il faut savoir que le geste de Uza a encore accentué la colère de Dieu. Alléluia. Amen. Quatrièmement, Uza n'avait aucune légitimité. Aucune légitimité. Retenez ce mot, légitimité. J'ai beaucoup aimé le message du dimanche. Beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu nous appelle, il t'appelle à être chanteur. Il t'appelle à être aux médias. Il t'appelle à être serviteur devant son peuple. Il t'accorde une feuille de route. Ce carnet de route va te guider durant tout ton parcours. Donc, tu as un couloir d'appel. Moi, nous sommes le pasteur Joël et moi, maman et Lily, mais j'ai mon couloir d'appel. Le pasteur Joël a son couloir d'appel. Donc, si moi, je commence à déborder, je quitte mon couloir d'appel, je commence à empiéter sur son couloir, j'ai faute. Même si le Seigneur se sert de moi. Alléluia. Alléluia. Ce n'était pas Uza qui devait se charger de cela. Pourquoi? Parce que Dieu avait choisi des hommes en personne des Lévites qui leur rôle, c'était de s'occuper de tout ce qui avait très haut au temple, au sacerdoce.
tes intentions aussi peuvent te mener à la mort. Ah oui, on n'aide pas Dieu. Non. Non seulement on n'aide pas, mais il faut toujours s'interroger, est-ce que ce que je fais, Seigneur, tu l'approuves ou? Il y a un roi dans la Bible, je crois un roi 13. Ce roi-là, il veut entrer dans le lieu très saint. Il veut aller offrir des parfums, alors que c'était le travail des Lévites, les sacrificateurs. Les sacrificateurs viennent gentiment lui dire, roi, bien que tu sois roi, tu n'as pas le droit, si je dis au roi, tu n'as pas le droit de faire ça. Alors Dieu envoie un jeune prophète de Jéricho qui vient et lui dit, écoute, parce que tu n'écoutes pas, le roi veut lever la main sur le jeune prophète, sa main reste comme ça. La main du roi était devenue sèche comme ça. Or, on voit la même personne, David, il avait l'onction royale, mais il n'était pas encore accédé au trône. Qu'est-ce qui se passe? Il entre, il mange le pain de proposition. Jéroboam fait simplement brûler les parfums. Sa main devient sèche. David entre, mange le pain de il faut entendre Dieu. Il faut entendre Dieu. Après, je ne dis pas, c'est la maison de grâce qu'on reçoit de la part du Seigneur. Tu verras, quand pasteur, je vais aimer en chute. Mais sa manière de se relever ne sera pas la même manière que moi. C'est la grâce que Dieu lui accorde. Tu diras, aujourd'hui des scandales. Tu crois que ce sont les seuls qui arrivent. Il y en a beaucoup dans le secret. Mais pourquoi Dieu ne les expose pas? Peut-être qu'ils vont se repentir. Dieu sait. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend, Église? Est-ce qu'on comprend? On comprend ou pas? Non, mais dites-moi, on est devenu, Galate écrit, vous qui étiez des fervents, vous étiez des maîtres, vous êtes devenus lents. Vous voulez encore retourner au lait? Moi, je refuse le lait. Moi, quand je bois le lait, j'aime la nourriture solide. Les aigles volent et mangent la nourriture solide. Amen. Tu auras le mariage? Ouais. Tu auras le succès? Ouais. Il faut quitter Gilgal, il faut quitter Bethel, il faut quitter Jéricho, le combat spirituel. Maintenant, il faut aller au Jourdain. Là, le ciel va s'ouvrir. Je ne peux pas me laisser. Ok, amen. Donc, il ne pouvait pas, parce que c'était le travail des Lévites. Uza pouvait soutenir l'arche un temps, mais ce n'était pas son travail. Les Lévites étaient formés pour ça. Dieu était leur part. Amen. Aujourd'hui, toi, tu insultes le serviteur de Dieu. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Mais lui, il porte l'arche sur ses épaules. Il a une responsabilité. Voilà pourquoi, lorsque nous choisissons les mauvaises personnes, elles portent l'œuvre un temps. Après, c'est chut. Parce que c'est l'humain. Dieu est maître de son œuvre. Dieu est maître. Même si moi je ne donne pas, Dieu suscitera quelqu'un pour donner. Même si toi tu ne donnes pas, Dieu il est fidèle. Il est maître de l'œuvre. Voilà pourquoi on a compris que nous sommes des pauvres et avec Christ, travaillons. Parce qu'un temps viendra, Dieu enlèvera ce vouloir et ce faire en nous et mettra en une autre personne. Mais quand Dieu nous bénit, c'est pour notre bien. Quand il nous dit faites ci, faites ça, c'est pour notre bien. Alléluia. Amen. Amen. Cinquièmement, lorsque nous avons été frappés de mort, David a eu peur de Dieu. Il a dit c'est pas normal. Comment un Dieu si bon, si miséricordieux, peut-il frapper Uza de mort? La Bible nous dit, on a lu, David eut peur de Dieu. Bien-aimés, nous qui servons le Seigneur, nous qui nous approchons du trône de grâce de Dieu, n'entons jamais dans nos têtes, de notre esprit, que Dieu est un Dieu saint, 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 est un Dieu irréprochable. Il est un feu dévorant. Il n'a pas changé. Il est lent à la colère, riche en miséricorde, mais il est lent à la colère. On ne se moque pas de Dieu. Ah oui, on nous présente comme un Dieu amour. Il est amour, plus qu'amour. Mais c'est un Dieu aussi qui est un Dieu de principe. Quand tu déroges à ce principe, il te frappe. La Bible dit David eut peur de Dieu. C'est bien. Parce qu'il était habitué à Dieu. Mon ami. Il était habitué à Dieu. On ne s'habitue jamais à Dieu. Jamais. Parce que lorsqu'on s'habitue à Dieu, même sa manière de nous parler, on va s'attendre que Dieu veut te parler d'une autre manière. Alléluia. Alléluia.
David a eu peur. Il s'est retourné, il s'est dit, oh là là, je n'aurais jamais dû faire ça. Maintenant, il se fâche, il dit, que faire? Maintenant, où allons-nous mettre l'arche de là? Parce que, on va pas, moi, David, je ne vais pas le mettre chez moi, je risque de mourir. Ils envoient où? Chez Obed-Édom. Très jeune, quand je lisais ce texte, j'étais très jeune, je crois d'avoir 13 ans. Dans ma pensée, j'avais grandi comme ça. J'ai toujours cru que Obed-Édom était de la tribu des Lévites. J'ai grandi comme ça. C'est simplement, quand j'ai commencé à prêcher, j'ai relu, j'ai vu qu'il n'était pas lévite. C'était un simple homme. Obed veut dire celui qui sert. Il était portier. Il était un simple portier. Il n'était pas prédicateur. Il était un simple portier. Maintenant, David dit, on va le mettre là-bas. Certainement, si on amène chez Obed-Édom, si jamais il meurt, il va manquer à qui? Alléluia. Alléluia. Il va manquer à qui? L'arche va chez Obed. Est-ce qu'on avait même demandé la permission à Obed-Édom? Nada. Il voit simplement l'arche atterrir chez lui. Mais Dieu crée la confusion. Parce que Obed-Édom avait un cœur. La Bible dit l'arche resta chez Obed-Édom 3 mois. Et la maison d'Obed-Édom fut bénie. Et tous ceux qui étaient avec lui prospérèrent. Regarde, nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez-nous, nos familles, toujours des malheurs. Toujours des... Parfois, remettons-nous en question. Toi, tu es sacrificateur. Toi, tu es celui qui porte l'arche. Mais toujours des problèmes. Toujours des... C'est pas normal. Nous sommes appelés à... Obed-Édom, tous ceux qui étaient avec lui prospéraient. Alléluia. Je vais encourager quelqu'un par cela. On ne te connaît pas. On ne t'a jamais vu pleurer à l'église. On ne t'a jamais vu te jeter par terre. Mais le Seigneur te connaît. Parce que tu sers Dieu dans ton cœur, dans ta pensée et chez toi. Je t'encourage à continuer. Dieu est le rémunérateur. Il ne paye même pas. Parce que le salaire n'est rien comparé à la récompense. Alléluia. La récompense est toujours au-dessus du salaire. Pourquoi? Parce que je te récompense à la hauteur de tes capacités. Je te récompense à la hauteur de ton travail. Oh Jésus. Alléluia. J'encourage un frère qui est peut-être comme Obed-Édom. Garde le travail du Seigneur. Continue à servir Dieu avec amour, zèle, fidélité. C'est Dieu-là ne t'oubliera jamais. Il ne t'oubliera jamais. Alléluia. 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 Maintenant, Uza, il ne devait pas mourir. David, maintenant, quand il a compris que, au fait, l'arche de l'alliance n'était pas meurtrière. L'arche de l'alliance était bénéfique. Parce que Obed-Édom fut béni. Maintenant, il va interroger le Seigneur. Amen. Dieu, parfois, nous ramène à des choses, à des circonstances, pour nous pousser à réfléchir. Que les voies que nous avons prises n'étaient pas les bonnes. Retournons à l'Éternel. Maintenant, choisissons ces voies pour vie. Alléluia. Maintenant, il prie le Seigneur. Et l'Éternel lui dit, tu prendras les Lévites. Ce sont eux qui devraient porter l'arche. Donc, vous avez vu que Uza était mort. C'était un dommage collatéral. Normalement, ce n'était pas sa place. Ils auraient pris les Lévites. Uza ne serait pas mort. Deuxièmement, toujours dans ce contexte-là, la Bible dit, David offrit, sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu, le chiffre de la perfection. Alors, au premier tour, David n'avait rien sacrifié. Or, s'il avait sacrifié les animaux, Uza ne serait pas mort. Uza, son sang a coulé et a remplacé le sang des animaux. C'était une victime collatérale. Quand David a compris la chose, je vais te dire un secret. Oh, merci Seigneur. Dans la réalité des hôtels spirituels, dans la réalité de la vie en général, quand tu veux monter avec le Seigneur, tu dois dresser des hôtels. Oh, Nekeshi. Amen, amen. Tu verras nos patriarches, nos ancêtres dans la Bible, ont marché avec le Seigneur. Mais ils ont dressé des hôtels là où ils passaient. Et à chaque fois, les hôtels qu'ils dressaient criaient en leur faveur. Alléluia. Parce que lorsqu'on met un hôtel, on immole un animal. Et le sang crie. Caïn et Abel offrent. Le front de Abel monte, la fumée monte. Dieu agrège le front d'Abel. Parce que vous pensez que lorsque l'animal est immolé, le ciel s'ouvre.
Alléluia. Alléluia. Uza ne devait pas mourir. Uza est mort collatéralement. Il est vivre. À cause de l'erreur de la vie, à cause de ses propres erreurs. Alléluia. Alléluia. Dieu nous interpelle ce soir. Par sa grâce. Je te dis beaucoup de choses. C'est lui qui a révélé. C'est important. En fait, le Seigneur m'a révélé quelque chose. On n'est pas pareil. Il y a des personnes qui sont appelées, on a des dimensions spirituelles auxquelles on est appelé. Il y a des personnes qui sont appelées à juste rester dans cette dimension-là. Ce n'est pas mauvais. Et lorsque la trompette sonnera, la trompette la trouvera cette personne à cette dimension-là. Mais il y a des personnes qui sont appelées à aller dans d'autres sphères. Amen. Quand tu es appelé à aller dans d'autres sphères, il faut que tu te déconnectes de ce que tu vois, que tu cherches en esprit l'intimité, la légitimité avec le Seigneur. C'est important. Alors tu voudras monter. J'aime dire l'année des aigles, j'aime ça, l'année des aigles. Les aigles montent. Mais en haut, il y a l'altitude. L'altitude, c'est quoi? C'est le vent. Nous montons. Au fur et à mesure que nous montons, Dieu nous rajoute des ailes. Il nous rajoute pas les ailes avec lesquelles nous montons. Ce ne sont pas les mêmes ailes. Dieu rajoute. C'est-à-dire, au fur et à mesure que tu montes, ta foi grandit. Amen. Ta vie de consécration grandit. Ta manière de prêcher grandit. Amen. Tu montes. Tu montes. Et quand tu atteins les sommets, tu regardes maintenant ceux qui restent de loin. C'est ça l'aigle. De loin. C'est important. L'année de la personne divine. Amen. L'année des ailes. Dieu. Ça commence déjà. On a toujours appris à Uza, il ne devait pas parce que Uza aidait Dieu. Non, pas simplement parce que Uza voulait aider Dieu. Tout ce que Jésus cite. C'est important. Sautons de toutes ces choses. Nous verrons la gloire de Dieu dans sa totalité. Dieu est fidèle. Personne ne s'approche de Dieu et répare ma vie. Il y a parfois des choses que nous pleurons, nous demandons. Nous les avons déjà à notre porte. Il nous suffit simplement d'ouvrir la porte. Nous le verrons. L'année de montée, non? Abraham devait aller à Morija. Morija, c'est la montagne. Il devait monter. Mais là, l'agneau l'attendait déjà. L'animal l'attendait. Mais Abraham avait les yeux fermés pour voir que l'agneau était déjà là. Il fallait qu'il atteigne un degré de consécration, qu'il prenne le couteau pour égorger Isaac. Là, maintenant, la voix de l'Éternel lui dit non, tourne ton regard. C'est là que ses yeux se sont ouverts et qu'il voit que l'animal est là. Combien de choses Dieu nous a déjà données, combien de choses nous avons déjà à notre portée, mais nos yeux sont encore fermés parce que nous n'avons pas encore atteint la dimension que le Seigneur attend de nous pour pouvoir les voir. Tout simplement. Tout simplement. Je ne conçois pas que tu marches dans la voie du Seigneur, tu demandes le mariage des années que Dieu ne te donne pas. C'est faux. Il est fidèle. Il est celui qui récompense. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Alléluia. Je finis par là. Merci Seigneur. Dieu est resté. Même moi-même, sinon on m'a dit, maintenant il faut que je reprenne l'écrire. J'écrivais plus. Il m'a dit, non. Allez le monter. C'est bon. On va monter. Vous allez sentir que lorsque nous montons, Jésus-Christ revient nous. Ça on le sait tous. Jésus-Christ revient nous. Mais la particularité c'est que avant que Christ ne revienne, l'épouse doit être parfaite, sans rire de tâche. Mais vous allez comprendre que lorsque nous montons, il y a toujours des moineaux, j'appelle des moineaux, des cantons qui resteront en bas. Mais toi aussi, tu verras certainement les moineaux. Mais toi, en aucun cas, ne te confonds avec le moineau. Toi, comprends que tu es un aigle. Aussi petit sois-tu, mais tu es un aigle. Oh. Voilà pourquoi moi je ne te juge pas. Je pense que Dieu aussi au ciel ne te juge pas. Si tu te repens, Dieu ne te juge pas. Amen. Amen. Il ne te juge pas. Il sait que tu apprends. Aujourd'hui, tu as appris tout ça. Demain, tu apprendras autre chose. Tu grandis. En aucun cas, comme j'ai toujours dit, la masse, la foule est dans l'église. On vient à l'église, on adore. Tu comprendras que celui-là adore d'une manière. Donc, toi, sois toi, avec les règles que Dieu t'a données. Et avance avec le Seigneur. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Même le mari avec lequel tu es
la femme avec laquelle tu es. Non, non, non. Vous pouvez, la Bible le dit, hein, de deux qui dormiront sur un lit, l'un sera enlevé, l'autre restera. Mais pourquoi j'ai toujours ta bêtise? Peut-être ce jour-là, toi tu resteras, moi je partirai. Alléluia. Alléluia. Amen. Ouza, tu frappes. Il ne veut pas. Parce que les principes divins n'étaient pas respectés. Combien de fois on nous a interdit des choses? Mais nous avons quand même. Vous voyez comment Dieu est bon? Le sang de Jésus a fait des fils. Vraiment. Combien de fois on a même touché aux serviteurs de Dieu? Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous a quand même épargnés. Alors que ceux qui touchaient à Moïse, Corée, Dathan, Abiram, pour ceux qui lisent la parole de Dieu, la Bible dit le sol, le sable s'est ouvert, la terre s'est ouverte. Corée, Dathan, Abiram, mais pas que là, attention, les dommages collatéraux existent. C'est-à-dire que c'est moi qui ai une faute. Le germe est à mes côtés, il ne veut pas me lâcher. Il sait bien que je suis dans l'erreur, mais il veut quand même, lui aussi participer dans mon erreur. Lorsque la missile va tomber, la missile ne va pas très simplement me toucher moi. Les gens aussi sera touché. Peut-être qu'il sera éborgné. Attention. Corée, Dathan, Abiram, pas que eux, même leur famille, on ne joue pas avec les choses sacrées. On ne joue pas. Aujourd'hui, je dormais, le Seigneur me parle de la table du Seigneur. Les choses sont devenues banales. Banales. On ramène même l'interdit dans le lieu. C'est pour ça que Dieu se fâche. C'est pas encore fini. Il est tellement fâché. Il est tellement fâché. L'argent que le Seigneur passe là, la faute. Mais il est fâché. Mais quand le ciel s'ouvre là, ça c'est ce qu'on ne comprend pas. Oh merci Seigneur. Lorsque le ciel s'ouvre, la gloire descend, la colère aussi descend. Ah, ça on oublie. Passons là, là. Maintenant c'est passons là, Seigneur ouvre les cieux. Si tu pouvais déchirer les cieux. Ah, il déchire. Mais c'est sûr que le ciel se déchire. La gloire descend, la Shekinah descend, mais la colère de Dieu aussi descend. Quand il regarde comment Dieu frappe. Amen. Et malheureusement, pas que nous. Combien d'entre nous ont ramené la mort dans la maison? Tu es marié, tu cours avec l'adultère. Tu ramènes la mort. Tu pries, regardez-nous. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, bénis-moi. Mais nous avons des pensées impures. Mais moi, excusez-moi, je ne comprends pas. Tu cherches à ce que le Seigneur te délivre, qu'il te fasse grâce. Mais tu as des pensées. Mais tiens-toi d'abord tranquille. Soigne-toi, guéris-toi, délivre-toi par la grâce de Dieu. Après, cherche autre chose. Quand Dieu dit, il quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, la fornication, Dieu c'est un péché. Amen. Mais Dieu va au-delà du péché, il te protège. Parce qu'il y a association des microbes, association des démons. Tu en avais 5, lui en avait 20. Il te refile le 10. Tu en as 15. C'est pour protéger qui? C'est pour protéger qui? Toi. Seigneur, Seigneur, on pleure. Après, on j'aime ça, surtout ça, on dit, ma dîme. Je donne ma dîme. Surtout ça, les chrétiens. Mais je ne comprends pas, je donne ma dîme. Mais tu donnes ta dîme. Amen. C'est simplement un principe que tu respectes. Mais les autres, amen, merci Seigneur. Le ciel va s'ouvrir pour toi par beaucoup d'argent. Mais les autres choses. Alléluia. Alléluia. Ouza voulu toucher. C'était une bonne intention. Lâche ce penché. Moi j'aime dire à mes enfants sont obligés, je leur dis, hein, vous serez jugés plus sévèrement que tous les enfants de la voie de l'Éternel. Ça je leur dis. Je leur dis parce que quand je leur dis, il y a des histoires qu'on prêche à l'église, vous les avez déjà entendues. Je leur dis, hein, vous serez au tribunal divin. Si vous ne passez pas directement, le Seigneur vous juger. Parce que vous avez une avance par rapport aux autres enfants. Dieu nous aime. À la fois de l'Éternel, on est béni. On est béni. Ouza a voulu toucher. C'était une bonne intention. Bien-aimé, quand on te dit, assis-toi, assis-toi. Quand on te dit, ce n'est pour la gloire de personne. Parce que Dieu sait où il t'emmène. De gloire en gloire. Mais cela, c'est un processus. Petit. Est-ce que tu peux te lever pour moi? Alors, celui qui n'avait jamais connu Ouza, connaît maintenant Ouza. Et celui qui avait déjà entendu parler d'Ouza, peut-être avec certaines erreurs, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, voit ce que Dieu voulait faire. J'aimerais vraiment, par la grâce de Dieu, que tu t'examines.
Tu es peut-être la plus fraîche parce que je nous aime. Je nous aime les gens. J'ai vu que nous sommes. J'ai vu que